Hier, je suis partie me promener avec mes enfants au parc. Et là, je suis face à deux situations très déconcertantes. Et je sais que c'est un cas, je sais que c'est un cas réel. Euh, c'est des exemples qui m'ont été mis sous les yeux afin que je comprenne quelque chose que je ne veux pas avouer, que je ne veux pas dire. Sauf qu'aujourd'hui, on me fait bien comprendre, de bien voir, de bien regarder. Parce que ce matin, Moïse, il m'a dit qu'il avait mal aux yeux, mon fils. Et là, en dormant, encore, il revient me voir, il me dit, on a encore mal. Mais ça, c'est l'autre œil. Donc il y a quelque chose que je ne veux pas voir, que je ne veux pas entendre. Pareil, j'avais une vision où ils ont jeté, enfin les anges me jettent du beurre dans les oreilles de mon fils. Et le beurre, c'est pas bon. J'avais déjà d'autres situations sur ça aussi. Le beurre, le fromage, vous savez, le fromage président, coulommiers, là, les fromages camembert, tout ça. En fait, il y a des choses qu'on aurait bien aimé ne pas dire pour pas. Mais je pense que vous avez compris que j'avais, j'ai, il y a une très grande colère. C'est-à-dire que il y a un rêve vraiment très, très, très fort, très, très fort. J'ai déjà raconté sur Alice Kin, mais de manière soft. Je vais le raconter comme je l'ai un peu ressenti. Et je suis dans une scène. On me fait rentrer dans un hangar, dans une sorte de hangar, dans une sorte de sous-sol, mais c'est pas vraiment un sous-sol, c'est une sorte de garage. Voilà, un garage. C'est noir, c'est sombre. Bon, ça, c'est pas la joie, quoi. Et dedans, il y a des différents personnages. Ils sont tous français. Je dis bien français. Et ils représentent tous le français typique. Voilà. Il n'y a pas de. C'est un rêve. J'explique juste mon rêve. Voilà. Et je sais que c'est un rêve qui vient de c'est pas un rêve à côté de la plaque, c'est vraiment un rêve véridique, tu vois. Et ça fait, on m'a montré ce rêve, c'était il y a 2 ans ou un an. Donc j'étais dans mon plein cheminement de recherche de vérité, etc. Mais bien sûr, quand on réceptionne ce genre de rêve, on se dit qu'on est un peu, ouais, on est peut-être fatigué ou on n'a pas passé une bonne journée, je ne sais pas. Enfin, on essaie de se rationaliser parce que, voilà. Mais on garde toujours ça en tête parce qu'on sait qu'un jour ça va mûrir, ça va porter ses fruits de toute manière. Et là, je vois différents personnages. Je vois un personnage militaire, par exemple, ou un pompier, donc quelqu'un qui est dans le service de l'ordre, de force de l'ordre. Et il a un comportement très bizarre, comme quelqu'un qui est drogué, comme quelqu'un qui n'est plus normal, qui est sous une substance qui le rend agressif et méchant, qui n'est plus humain, on va dire comme ça. Mais je sais qu'il y a une substance. Ça se voit à son comportement et j'ai déjà eu plusieurs rêves déjà avant ça où je voyais des hommes en militaire, en uniforme, des, 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 des militaires, peu importe, des militaires français ou américains. Des fois c'est un mélange des deux, qui sont planqués dans des casernes,
près des cinémas, près des trucs comme ça, près dans des zones industrielles, des choses comme ça, et, euh, et qui sont planqués et qui sont drogués. Et, euh, et voilà. Il y a des choses des fois qui se passent là-dedans, des choses pas nettes. Des choses pas nettes. Voilà. C'est tout ce que je vois comme scène. Des scènes ouais, assez flippantes, mais c'est des scènes voilà, que je vois. Ensuite, t'as des. Je retourne à mon rêve, donc je voyais ce militaire-là, donc je le laisse de côté. Après, on m'indique, par exemple, on me met à table. Et à table, j'ai une ou deux personnages, des personnages féminins. Euh, je me rappelle plus exactement ce qui se passe, mais ils sont en train de manger. Euh, comme c'est un univers à la bonne franquette. C'est un peu à la bonne franquette, le pain, le beurre, enfin des trucs comme ça, quoi. Et là, je vois des saucissons. Et il y a un ange, une voix qui m'explique, qui me dit, tu vois comment ils mangent? Ils mangent bizarrement. En fait, cette voix me disait que leur alimentation n'est pas bonne. Leur façon de vivre n'est pas bonne. Leur façon d'être, de communiquer entre eux n'est pas bonne. Parce qu'il y en a un qui, je crois même, qui disait ouais, ta gueule, ouais, ferme-la, nanani. Enfin, c'est des trucs comme ça en fait. C'était bruyant, c'était vulgaire, il y avait de l'alcool ou je sais plus, il y avait de l'alcool, mais en tout cas, il y avait, ou du vin, ou je sais plus, enfin, je sais pas, je vais pas extrapoler, mais je sais qu'il y avait du cochon, ça c'est sûr, je me rappelle, parce que ça m'avait marqué. Et c'est ça que, après, la voix m'a dit, tu vois, comment ils sont, ils mélangent des choses, ils respectent pas, ils sont pas polis, ils mangent du porc et tout. Et c'est ça que j'ai fait la vidéo avec sur Alice King, je vous ai expliqué que manger du porc, ça peut avoir des conséquences sur notre comportement, le fait d'être comme des cochons, d'être sale. Et on est vu par les cieux comme ça, comme des gens sales, comme des bêtes, comme des animaux. Et d'où le chiffre 6, 666, qui est sorti à plusieurs reprises dans la Bible, avec la marque de la bête, dans le sens où on n'est pas humain, alors que un humain qui est accompli, il accède au chiffre 7. On revient à l'exposé qu'on a déjà fait ce matin avec le chiffre 7 et l'épée. Et que l'homme avait donc pour but sur Terre de s'améliorer et d'acquérir des qualités morales, des qualités physiques, des qualités psychiques, des qualités émotionnelles, des qualités relationnelles, des qualités comportementales, des qualités spirituelles, des qualités humaines et des qualités extrasensorielles, tu vois. Donc plusieurs choses comme ça pour accéder à une plénitude et, euh, et accéder à un niveau spirituel assez élevé. Et ne pas rester à l'état de terre. Quand tu restes à l'état de terre, tu manges la terre, donc t'es comme la bête. T'es comme une bête, t'es comme une vache, t'es comme un bœuf, t'es comme un animal. C'est ça quand tu n'arrives pas à te lever. Et c'est pour ça que l'homme se lève, il est toujours, il est comme à l'image de son Seigneur, c'est-à-dire il est comme le Alif de Allah, il est comme le Alif bien droit. Après, il se penche et il met son front à terre, comme le signe de la prosternation pour les prières de la salate, pour donner obéissance, pour attester obéissance au Seigneur Allah, unique. Mais c'est un être qui se lève, qui est debout, qui se tient droit. Il ne rampe pas, c'est pas un serpent qui rampe sur le sol. Le serpent, lui, il a été maudit et il rampe au sol. Le fait qu'il rampe au sol, il mange la terre tout le temps, toute sa vie. Il est éternellement, enfin, éternellement, en tout cas sur cette symbolique-là, un serpent ne vole pas, voilà.
il rampe sur la terre. Et c'est marqué dans le Coran, tu ramperas, voilà, le serpent, il rampe. Il y a des animaux qui sont à quatre pattes, il y en a des animaux qui sont, voilà, surélevés, etc. Mais le serpent, lui, c'est un animal qui rampe. Et le serpent, c'est l'image de... On a un peu le côté shaitan, le côté méchant, le côté hypocrite. Il y a cette version-là. Il y a le serpent de terre qui est comme ça. Après, il y a une autre version serpent céleste, etc. Mais ça, c'est un serpent surélevé, mais qui est de l'ordre spirituel. Et on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais le serpent, lui, qui rampe, c'est le sournois, le fourbe, le méchant. Et j'ai bien peur qu'il y ait une grande colère qui va s'abattre sur la France, une énorme colère de notre Seigneur Allah. Et ceux qui n'ont pas fait leur devoir de repentance, de soumission, de retour vers Allah. Et je parle aussi notamment aux musulmans, musulmanes de France. Encore hier, je vous disais, donc du coup, j'ai eu, donc, pour fermer la parenthèse de mon rêve, voilà, enfin, on me montre plusieurs catégories de profils de personnes dans ce truc, et on me dit bien que le modèle français à la bonne franquette et patati patata, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout apprécié. Pas du tout apprécié par notre Seigneur. C'est ce que j'en ressens énormément, tu vois. Mais j'ai mis du temps à l'entendre, tu vois. Parce que le message, ben, c'est compliqué de... Parce qu'à la fois, t'es plongé dans le Coran qui te dit qu'il faut être miséricordieux, faut aimer son prochain, etc., etc. Mais d'un autre côté, t'as quand même des visions qui te disent des vérités qui t'interpellent vraiment, tu vois. Et tu te dis, bah, chaque personne est différente, chaque Français est différent, bah voilà, enfin, c'est au cas par cas. C'est la société de manière générale, oui, elle ne suit pas le principe du monothéisme pur, mais dans cette société, il y a des gens bien, il y a des gens gentils, il y a des gens serviables, etc., etc. Mais bon, aujourd'hui, je m'aperçois, je tombe sur un forum, je tombe sur un chat de France 24. Là, à l'instant, il y a à peine 1 heure. Et dans ce chat, il y a 3 ou 2 intervenants qui parlent. Je pense c'est des intervenants qui ont été placés là pour que je puisse vraiment me rendre compte encore de ce qui se cache dans le cœur des Français. Des Français qu'on ne connaît pas au final, en fait. On a toujours été à l'école ensemble, on a été dans les quartiers ensemble, on a vécu ensemble, mais on ne sait pas ce qui se cache dans les cœurs des gens. Véritablement pas. Seul Allah sait. Donc si Allah t'informe, et c'est le bien informé Ya Khabir, si Ya Khabir t'informe du contenu des cœurs des gens, ben tu ne peux juste qu'observer et contempler, je veux dire, qu'acquiescer, quoi. Tu ne peux qu'être d'accord tu vas pas t'entêter en me disant non c'est faux, ce serait être incrédule et ce serait vraiment pas normal, quoi, de la part de ce que Allah t'a donné comme information. Renier, ce serait grave quand même, tu vois. Mais en fait, tu prends le temps d'accepter et de voir par toi-même.
comme je vous l'ai dit, de voir, d'entendre, de voir, de ressortir des preuves et de te dire oui, bah c'est vrai en fait, je suis sûre, c'est vrai, c'était pas faux, c'était pas un rêve satanique ou non, c'était vrai quoi. Et quand je vois tout ça, toutes ces scènes qu'on me met devant les yeux, aujourd'hui, sur ce chat de France 24, là, il y a 1 heure, j'entends donc, je vois 2 personnes qui se parlent entre elles, et qui disent ouais, mais tu vois, nous, là maintenant, avec Afghan, l'affaire Afghanistan, bah, ça y est, vu qu'ils ont plus rien à. Ils ont tout pris, les Américains, ils ont fait leur stock et tout, donc c'est bon, ils ont plus rien à attendre de l'Afghanistan, ils se sont cassés. Et maintenant, ceux qui doivent avoir peur, plus peur, je pense que c'est l'Amérique latine. Je comprends pas pourquoi l'Amérique latine, mais bon, les gars, ils ont l'air de s'y connaître. Et après, il y en a un autre qui dit ouais, mais tu vois, nous dans les années 90, on se tapait l'opium d'Afghan, on en trouvait partout, ainsi que le hashish libanais, c'était trop bon, c'était de la bonne et tout. Maintenant, on se tape le hashish marocain tout dégueulasse. Voilà. Et on fumait ça entre nous à la campagne. Après, t'en as un autre qui écrit ah bah maintenant tu dois te fournir aux Alpes suisses. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas aux Alpes suisses. Peut-être que c'est là-bas qu'ils fournissent, comme je vous ai dit que la France avait fait de l'opium, le premier pays à faire de l'opium. Je me suis pas renseignée c'est où les cultures. Peut-être quand c'est dans les Alpes, en Alpes suisses. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils disaient ça, mais ils s'y connaissaient les gars. Quand ils parlaient entre eux, ils s'y connaissaient et ils en parlaient ouvertement. Il n'y avait pas de modérateur qui surveillait. C'était sur la chaîne France 24, dans la rubrique chat. Mais de toute façon, il fallait que je le voie. Enfin, c'était placé pile au moment pour moi, pour que je puisse voir ça, voilà, vous avertir et avertir, pour vous dire que tout simplement, enfin, non, moi je me mets pas dans le truc, mais c'est que il y a une colère qui va arriver. Je sens qu'il y a une colère énorme euh, de la part de notre Seigneur. Il faut se préparer. Euh, et, euh, et surtout se désavouer et demander pardon. Pourquoi je dis ça, se désavouer? Parce qu'en fait, quand on regarde, quand je vous ai relayé, je suis désolée, je suis un peu prise d'émotion parce que bon, c'est comme ça, c'est la vie, mais en même temps, je suis très fatiguée par rapport à cette concentration. Là, je fais preuve de concentration intense pour pas pour contenir la colère parce qu'en même temps je ressens comme une grosse colère de notre Seigneur, donc je contiens la colère et puis l'émotion, tu vois, l'émotion, parce que hier soir mon fils il m'a dit maman, tu t'es partie la dernière fois, tu m'as manqué et tout. Puis c'était quand, c'était il y a 1 an, avant de déménager. Et du coup je devais aller visiter mon appart actuel. Et comme j'ai à 4-5 heures de route de là où mes parents sont, donc j'ai laissé mes enfants chez mes parents et pendant 1 nuit ou 2 nuits, j'ai dû dormir à l'hôtel pour visiter cet appart là où je suis actuellement. Et donc mes enfants, vu qu'ils sont très proches de moi et tout, on se quitte pratiquement jamais. Même quand je suis partie accoucher, Michaela, voilà, c'était Covid, donc personne ne devait venir me voir. Je suis restée 3-4 jours à l'hôpital et donc mes enfants sont restés encore avec mes parents. Et à chaque fois, ils m'en reparlent tous les jours pratiquement. Ouais, maman, tu nous as manqué, hein, pourquoi tu nous as pas pris et tout. Donc après, quand ils sont tellement émotifs, alors quand ils y repensent très très fort, ils pleurent fort. Ils sont mignons, machallah. Mais dans cette scène, hier soir, euh, j'ai vu comme la présence de mon Seigneur.
ça m'a tellement touchée, mais pour pas m'effondrer, je contiens en fait. Je contiens l'émotion pour pas... parce que c'est quelque chose de très puissant. Ressentir l'émotion, c'est... c'est comme quand tu dois faire ta salade et que tu sens la présence de ton Seigneur, bah, si tu es vraiment dedans, tu fais ta Al-Fatiha, mais tu fais 2 lignes de Al-Fatiha, tu t'arrêtes et soit tu es en larmes, soit tu es paralysé, soit tu n'arrives pas à avancer, soit tu es pris d'émotion, que tu n'arrives pas à terminer ta prière. Et d'où l'importance pour moi de me recentrer, de reprendre la concentration et le dhikr correctement. Parce qu'en fait, on va vivre des moments quand même assez choquants, je pense. Et en fait, c'est assez troublant comme sensation. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Et c'est la raison pour laquelle cette vidéo est un peu bizarre pour vous dire que je me laisse guider dans cette approche, dans cette conférence que je vous fais. Je me laisse guider par une nouvelle fenêtre de moi-même. C'est comme je vous disais ce matin avec l'épée. Il faut que je prenne l'épée pour rentrer dans cette partie noire, sombre de moi-même, de nous-mêmes, de la vie, quoi. Afin de faire tomber le masque et de sortir des désillusions. En fait, nous savons déjà que nous sommes dans telle ou telle illusion, mais il faut faire un flashback. Et il faut vraiment être conscient de ce flashback et accompagner ton flashback, c'est-à-dire te remémorer ton passé. C'est comme Allah il disait, chaque bonne action vous allez le voir et chaque mauvaise action vous allez le voir. Sauf si Allah l'a décidé autrement, mais le fait de se rendre compte de chaque entre guillemets, parce que voilà, bien Dieu merci, il y a des choses voilà, qui nous sont cachées, et encore, on ne fait pas tout ça en une seule journée, en une seule fois, mais la conscience en fait elle retient tout, et nous on le sait qu'elle retient tout, mais on fait semblant de ne pas savoir. C'est ça en fait. Quand tu es dans la psychologie, tu sais que il y a une partie de toi qui a tout emmagasiné, qui a tout entendu, qui a tout vu. Tu le sais, tu le ressens. Mais après, pour l'exprimer, l'extérioriser, le dire, le narratif, le narrer, donc faire la narration et s'en défaire, c'est une autre chose, c'est une autre paire de manches. C'est très compliqué. Et pourtant, c'est une étape importante pour se défaire de ces illusions. Tu vois? Sinon, tu restes avec du faux. Comme dit Allah dans Sourate 17, après le faux, il ne restera que la vérité. Après l'erreur, il n'y aura que la vérité. Mais pour passer à la vérité, il faut que tu te rendes compte de chaque erreur qu'il y a eu. Tu vois? Et là, c'est comme si on est en train de te dresser la liste. Jour après jour, on est en train de te dresser la liste de toutes les erreurs qu'on a fait, ou que la société a faites, ou voilà, que l'humanité a fait, quoi. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant, de très dur à porter, de très dur à supporter, de très dur à observer, de très dur à
à défaire, à se défaire, à s'en défaire, à, comment dire, à ne plus ressentir d'émotions, tu vois. Parce que bon, là, je ressens de l'émotion, mais normalement, ça devrait plus me toucher, quoi, en fait. Si tu veux, c'est ta conscience, tu le sais que c'est une erreur. Il y a des erreurs, il y a eu des erreurs. Tu le sais, par exemple, la médecine, je le sais depuis, maintenant, je vous dis, depuis presque 7 6 mois, que voilà, la médecine, attention, il y a des choses qui ne vont pas. Ils font des travails chimiques, biochimiques, alchimiques, un peu travail de sorcier, quoi, avec les molécules et tout ça. Ils ne savent même pas ce qu'ils font et ils nous commercialisent des choses, mais au final, c'est pas bon pour la santé, c'est trop risqué et on a une fausse santé, c'est de l'illusion. Mais voilà, je vous dis ça, je vous dis des mots comme ça, des mots vagues, mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire que la médecine d'aujourd'hui moderne, elle est risquée, elle est très risquée. Et va dire ça à quelqu'un qui prend des médicaments tous les jours de diabète, anti-diabète ou d'hypertension ou un joueur de foot qui prend ses vitamines pour le sport, etc. Pourtant, ces gens-là, ils sont bien portants, ils ont leurs médicaments, tout va bien, ils vont au travail comme tout le monde, voilà, il n'y a pas de souci particulier, tu les vois comme ça d'apparence, il n'y a pas de problème. Mais derrière, tu sais que ces médicaments ne sont pas corrects. Tu sais que ces médicaments, ça crée de la dépendance. Parce que tu sais que ces médicaments, là-dedans, il y a une dose d'opium. Et, et tu sais que la dépendance, c'est quelque chose de vicieux qui t'empêche de, de véritablement être avec ton Seigneur, bien comme il faut, tu vois, de ressentir l'Esprit Saint. Vu qu'on dit qu'il faut avoir un esprit saint pour un corps saint pour l'Esprit Saint. Donc tu vois, ça va de pair, quoi. Donc il y a quelque chose là-dedans de compliqué, tu vois, à déceler, de quelque chose de compliqué c'est même tabou d'en parler. Ça touche de l'ordre de l'intime, du corporel, c'est une atteinte à la vie privée, c'est une atteinte à la vie humaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de très sensible, la médecine. La médecine, le corps humain, c'est quelque chose de très sensible. On ne joue pas avec ça, tu vois. La vie, c'est sacré. Et, euh, et c'est ça, en fait, l'émotion, tout simplement. Quand on vous dit, voilà, quand je vous dis ça me touche, c'est parce que le- les erreurs qu'on a faites, les erreurs qui ont été faites par ces laboratoires, par ces médecins, par ces biologistes, par ces chercheurs, par ces businessmen, par ces politiques, par ses mamans, par ses papas, par ses grands-parents, par ses grands-pères, par ses enfants, par nous-mêmes, par nos compagnons, nos épouses, nos époux, etc. On est tous mêlés dans l'histoire au final. Ces erreurs qu'on a faites, on n'a pas pu comment dire, on se rend compte aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est trop tard. Parce que ça y est, on est à la fin, tu vois, on est à la fin de l'histoire. On découvre la vérité à la fin de l'histoire, tu vois. Et, euh, et c'est comme si en fait on se disait, mais mince, attends, mais c'est dommage. Pourquoi on n'a pas su ça bien avant? Comme ça, on aurait pu changer le cours de l'histoire. Sauf qu'en fait, la destinée, donc la destination, le destin, était écrit pour que nous connaissions la vérité qu'à la fin du voyage. On n'aurait pas pu, comme ça a été destiné comme ça a été écrit comme ça a été voulu par notre Seigneur de cette manière, c'est pour qu'au final, on ne regrette pas.
de ne pas avoir trouvé l'énigme avant. Non, c'est pas le fait d'avoir trouvé l'énigme avant que la médecine c'était du n'importe quoi, etc. C'est pas ça. Mais si si notre Seigneur il nous a fait ça, nous a fait passer par ce chemin-là, et qu'à la dernière minute, on est les derniers à se dire ah ça y est, on a trouvé l'énigme, mais après il va dire ouais mais c'est demain la guerre, c'est trop tard. Mais au final, pourquoi tout ça? Il y a une miséricorde et une sagesse d'Allah dans tout ça. Et la miséricorde et la sagesse d'Allah dans tout ça, c'est que l'erreur, elle est partie, la vérité arrive, et le châtiment aussi, et la récompense aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es arrivé à un stade où, ça y est, tu as reconnu la véracité d'Al-Qur'an Al-Karim, les 7 lettres. Al-Qur'an, ça fait 7 lettres. Al-Karim, ça fait 7 lettres. Tu as reconnu 77, 7. Et c'est ça l'épée tranchante, la double épée tranchante. Et c'est ça qui est superbe, parce que Al-Karim, c'est la bonté. Et c'est la bonté même qui va appuyer sur la, la gâchette, on va dire. Même si c'est une épée, c'est pas une gâchette, mais vous avez compris ce que je veux dire. Qui va transpercer. C'est Al-Karim qui va transpercer. C'est Al-Karim qui va donner le coup fatal du game over à toutes les personnes qui ont été hypocrites, mécréantes, injustes, criminelles et orgueilleuses, qui ne se sont pas repenties, qui n'ont pas été repentants envers notre Seigneur et tout Allah, et qui, jusqu'à présent, se permettent encore d'en rire de la situation, ne se rendent pas compte qu'ils sont encore là à profiter de la situation en riant, en se rappelant de leurs vieux souvenirs du passé, quand ils étaient là à arnaquer les gens, quand ils étaient là à profiter du plaisir de fumer de l'opium ou du hashish libanais ou de l'opium afghan de la bonne qualité sur le dos des gens, sur le dos de la misère des autres, sans aucun scrupule, sans aucun remords, sans âme et conscience. En fait, quand ils racontent ça sur le chat, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils sont juste là à parler stratégie militaire, stratégie offensive, stratégie et puis plaisir, confort, tu vois. Et toi, tu es là au plein milieu d'eux. Tu vis avec eux. Tu étais à l'école avec eux. Tu étais au lycée, à la fac, partout, au travail avec eux. Et en final, on ne s'est même pas rendu compte du fait qu'en fait, ils n'en avaient rien à faire de nous et qu'ils étaient là à se moquer de nous et qu'ils étaient là à nous trahir constamment, à faire les faux gentils, tout simplement. Après, vous allez me dire, oh, il y a des personnes bien partout, quand même, nanani, nanana. Mais quand tu as une vision comme ça du Seigneur, quand tu as une vision comme ça du Seigneur, il ne faut pas jouer avec ça. L'état du peuple est catastrophique. L'état du peuple français est catastrophique. Quand Allah dit, je ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il a en lui-même, ça ne fonctionne que sur les croyants, ceux qui ont une once de croyance dans leur cœur, ceux qui ont un grain de croyance dans leur cœur, ceux qui n'ont rien à faire, qui s'en moquent, laisse tomber. C'est impossible, tu vois. C'est pas... Il faut le vouloir, comme j'ai toujours dit dans les autres précédentes vidéos. Si tu veux, tu peux. Si tu veux pas, si tu te moques, si tu n'en as rien à faire, et que tu es là à persister dans ta rigolade de stratégie, sauf que Allah dit bien, complotez, faites vos stratégies, ça se retournera contre vous-même. D'accord? Donc, si demain la France, elle connaît un état
catastrophique, je sais pas moi, une armée qui vient l'envahir, ou une dictature, ou des vaccins, des piqûres, je sais pas quoi, et qu'on est tous là-dedans, dans ce lot, eh bien, faut pas, si vous êtes fidèle, vous êtes repentant, si vous, voilà, faut pas, faut pas paniquer. Il faut toujours avoir confiance en ce Seigneur, qu'il soit miséricordieux. C'est lui le plus grand accueillant repentir. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Gardez confiance. Vous n'êtes pas comme ceux qui ne croient pas. Vous n'êtes pas pareil. Alors certes, il y aura les mêmes peut-être châtiments, punitions pour tous, mais vous gardez toujours espoir jusqu'à votre dernier souffle. Gardez espoir moralement, mentalement, psychologiquement, physiquement. Gardez espoir. Ne cédez pas au chantage. Ne cédez pas. Vous n'êtes pas comme ceux qui ne croient pas. D'accord ? N'ayez pas peur, n'ayez pas de panique, ne prenez pas peur et ne vous mêlez pas aux autres, même si vous les avez côtoyés pendant 40 ans, mais que vous vous apercevez qu'ils ne sont pas comme vous, ils sont pas croyants et qui viennent vous voir parce qu'ils ont peur, c'est foutu, laissez-les. Je vous dis, ne soyez pas compagnons avec des personnes qui ont le cœur noir, qui n'en ont rien à faire. Ne cherchez pas à être un compagnon de soutien. Cherchez pas. Ne cherchez pas. C'est foutu. Si vous voyez que vous avez une vision, un sentiment que ça va pas, faut lâcher. Parce que dans le Coran, c'est marqué, oui, mais non, mais nous, on a suivi parce que on a suivi nos compagnons parce qu'ils nous ont dit de faire comme ça, comme ci. Et Allah, il va dire, bah alors comme tu l'as suivi, bah vas-y, reste avec lui dans l'enfer. Et donc, pour revenir à la scène d'hier, donc j'avais une première scène. Une fille blanche, donc française, et un arabe hier, je crois, c'était un arabe ou un métis, je sais pas, enfin voilà, basané. Et il disait très fort à un autre monsieur, ah Inch'Allah, on se verra demain, Inch'Allah, un truc comme ça. Et la fille française, elle a dit, hé, arrête. Et en fait, elle était un peu gênée d'entendre son copain dire Inch'Allah, tu vois. Bon, tu vois, à la campagne et tout, vaut mieux être discret hein, quand tu parles comme ça. Et sa copine, elle a dit hé, arrête, mais elle m'avait pas vu passer. Et moi, je passe devant, je dis non, au contraire, ça me dérange pas, au contraire, alhamdulillah. Et après, ils se sont mis à rigoler, tu vois. Mais voilà, il y a l'arabe, la française, les deux. Il y en a un qui veut croire, qui croit en son Seigneur. Et après, il y en a l'autre qui dit ouais, mais non, mais attends, discret, tu vois, tu sais pas, tu vois. Bref. Après, tu as une autre scène, qui n'a rien à voir. Une fille musulmane, elle est toute en blanche, de la tête aux pieds, voilée et tout. Et sa copine, tout en noir. Mais elle est en mode skins, tu sais, les bottes de Martins, leggings noirs, enfin, tu sais, un truc comme les. Comme on appelle ça, comme les. Je sais pas comment on appelle ça là, un peu comme un truc de zombie, quoi. Elle est tout en noir, cheveux noirs, t-shirt noir, jean